Martin Lings, Qu'est-ce que le soufisme? Chapitre 1. Originalité du soufisme. Fais-moi entrer, ô Seigneur, dans les profondeurs de l'océan de ton unité infinie. Tels étaient les mots par lesquels débutait une prière qu'avait coutume de dire le grand soufi andalou Muhyiddin ibn Arabi. Et dans leurs traités, les soufis ont toujours fait mention répétée de cet océan qui servait aussi de référence symbolique au terme vers lequel leur chemin les conduisait. Sur la base de ce symbole et en réponse à la question « Qu'est-ce que le soufisme ?», nous commencerons donc par dire ceci. De temps à autre, une révélation flue comme un grand flot de marée venant de l'océan d'infinitude vers les rives de notre monde fini. Et le soufisme est la vocation, la discipline et la science permettant de se plonger dans le reflux de l'une de ces vagues et d'être ramené avec elle à sa source éternelle et infinie. De temps à autre, il y a là une simplification qui appelle un commentaire. En effet, comme il n'y a pas de commune mesure entre l'origine d'une telle vague et sa destination, sa temporalité est obligée de participer mystérieusement de l'éternel, exactement comme le fini doit participer de l'infini. Étant d'ordre temporel, elle doit parvenir à ce monde à tel moment de l'histoire. Mais dans un sens, ce moment échappera au temps. Meilleur que 1000 mois. C'est ce que la révélation islamique dit de la nuit de sa propre venue. Il doit aussi y avoir une fin correspondant au commencement, mais cette fin sera trop éloignée pour être humainement prévisible. Les institutions divines sont faites pour toujours. Une autre marque de l'éternel présent sur cette révélation est qu'elle ne cesse de fluer et de refluer, en ce sens qu'elle forme un flux et un reflux pour chaque individu faisant partie de son ère. Il n'y a qu'une seule eau, mais deux révélations ne sont pas extérieurement semblables. Chaque vague a ses propres caractéristiques selon sa destination, c'est-à-dire selon les nécessités particulières du temps et de lieu en réponse auxquelles providentiellement elle s'écoule. Ces nécessités qui comprennent tous les modes de réceptivité et toutes les aptitudes variables d'un peuple à un autre peuvent se comparer aux cavités et aux creux se trouvant sur le chemin de la vague. Les croyants sont, dans leur grande majorité, concernés exclusivement par l'eau que la vague dépose dans ses réceptacles et qui constitue l'aspect formel de la religion. D'un autre côté, les mystiques, et le soufisme est une sorte de mysticisme, sont par définition concernés avant tout par les mystères du royaume des cieux. Et il serait donc juste de dire, conformément à notre image, que le mystique se préoccupe beaucoup plus de la vague en reflux que de l'eau laissée derrière elle. Néanmoins, comme tous les autres membres de sa communauté, il a besoin de ce résidu, besoin des formes extérieures de sa religion qui concernent l'individu humain comme tel. Car si l'on demande quelle est la chose qui, chez le mystique, peut refluer avec la vague qui se retire, une réponse partielle sera « ce n'est ni son corps ni son âme ». Le corps ne saurait refluer avant la résurrection, qui est le premier stade de la réabsorption du corps, et avec lui de tout l'ordre matériel, dans les états supérieurs de l'être. Quant à l'âme, elle doit attendre la mort du corps. Jusque-là, elle est, bien qu'immortelle, emprisonnée dans le monde mortel. À la mort de Razali, le grand soufi du XIe siècle, on trouva sous sa tête un poème qu'il avait écrit durant sa dernière maladie. Ces vers y figuraient. Nous citons « Je suis un oiseau, ce corps était ma cage, mais je me suis envolé le laissant comme un cygne. » D'autres grands soufis ont tenu des propos semblables, mais ils ont aussi indiqué clairement dans leurs écrits, leurs paroles ou leur vie, et c'est pour nous la mesure de leur grandeur que quelque chose en eux avait déjà reflué avant leur mort, et malgré leur cage, quelque chose de plus essentiel que tout ce qui doit attendre la mort pour parvenir à la liberté. Ce qui, par la réalisation spirituelle, est ramené à la source, peut être désigné comme le centre de conscience. L'océan est aussi bien au-dedans qu'au-dehors,
Et le chemin des mystiques est un éveil progressif, comme si l'on reculait en direction de la racine de son être. C'est un ressouvenir du soi suprême qui transcende infiniment l'ego humain et qui n'est autre que les profondeurs vers lesquelles la vague reflue. Pour recourir à une image très différente, mais qui peut aider à compléter la première, comparons ce monde à un jardin, ou plus précisément à une pépinière. Car il ne s'y trouve rien qui n'y ait été planté en vue d'être finalement transplanté ailleurs. La partie centrale du jardin est réservée à des arbres d'une espèce particulièrement noble, bien qu'ils soient relativement petits et poussent dans des pots de terre cuite. Mais si nous les regardons, toute notre attention est captée par l'un d'eux qui dépasse tous les autres par sa beauté, sa luxuriance et sa vigueur. La cause n'en apparaît pas à l'œil, mais nous savons tout de suite ce qu'il en est sans savoir et sans avoir besoin de nous enquérir. Cet arbre a pris racine profondément dans la terre à travers le fond de son récipient. Les arbres sont des âmes, et celui qui se distingue des autres en est un qui, comme disent les hindous, est libéré vivant, qui a réalisé ce que les soufis appellent la station suprême. Et le soufisme est une voie et un moyen de prendre racine à travers la porte étroite, qui est dans la profondeur de l'âme, dans l'esprit, pour qui débouche lui-même dans la divinité. Le soufi accompli est donc conscient d'être, comme les autres hommes, prisonnier du monde des formes, mais à leur différence, il a aussi conscience d'être libre, d'une liberté qui l'emporte incomparablement sur sa captivité. C'est pourquoi on peut dire qu'il a deux centres de conscience, l'un humain et l'autre divin, et il peut s'exprimer en fonction tantôt de l'un et tantôt de l'autre, ce qui explique certaines contradictions apparentes. Suivre le chemin des mystiques, c'est acquérir quelque chose comme une dimension supplémentaire, car ce chemin n'est autre que la dimension de la profondeur. En conséquence, comme on le verra plus en détail par la suite, même les rites que le mystique partage avec le reste de sa communauté et dont il a besoin pour l'équilibre de son âme, ne sont pas accomplis par lui de façon exotérique, comme c'est le cas pour les autres, mais procèdent du même point de vue ésotérique profond qui caractérise tous ces rites et que la méthode lui interdit de perdre de vue. En d'autres termes, il ne doit jamais oublier cette vérité. L'eau laissée par la vague derrière elle est la même que celle qui reflue. Analogiquement, il ne doit pas non plus oublier que son âme, à l'instar de l'eau emprisonnée dans les formes, n'est pas essentiellement différente de l'esprit transcendant dont elle est un prolongement de façon comparable à une main tendue et insérée dans un réceptacle, puis finalement retirée. Si la signification du titre de ce chapitre n'apparaît pas encore, c'est en partie parce que le mot original a été imprégné de sens ne touchant pas à l'essence de l'originalité, mais se limitant à l'une de ses conséquences, la différence ou la qualité de ce qui est inhabituel ou extraordinaire. Original est même utilisé comme synonyme d'anormal, ce qui revient à une perversion monstrueuse puisque la véritable originalité est toujours une norme. Elle ne peut pas non plus être réalisée par la volonté humaine, alors que le grotesque est doublement facile à produire, précisément parce qu'il n'est rien de plus qu'un chaos d'emprunt. L'original est ce qui jaillit directement de l'origine ou de la source, comme une eau pure non polluée et n'ayant subi aucune influence latérale. Ainsi, l'originalité est apparentée à l'inspiration et par-dessus tout à la révélation, car il s'agit d'origine transcendante, située au-delà de ce monde, dans le domaine de l'esprit. L'origine, en fin de compte, n'est rien d'autre que l'absolu, l'infini et l'éternel, d'où le nom divin, l'origine, dans le sens de créateur ou cause première, en arabe el-badi, qui peut aussi se traduire par le merveilleux. C'est à partir de cet océan de possibilités infinies que fluent les grandes vagues de la révélation, chacune merveilleusement différente des autres, parce que toutes portent la marque de l'unique,
de qui tout provient, mais chaque vague est au fond la même que les autres, parce que le contenu essentiel de son message est la vérité une. À la lumière de cette image de la vague, nous voyons que l'originalité est une garantie aussi bien d'authenticité que d'efficacité. L'authenticité, dont l'orthodoxie est en quelque sorte la face terrestre, est constituée par le flot de la vague, c'est-à-dire par la provenance directe de la révélation émanant de son origine divine. Et dans chaque flot se trouve la promesse d'un reflux où est contenue l'efficacité qui est grâce de l'irrésistible pouvoir d'attraction de la vérité. Le soufisme n'est autre que le mysticisme islamique, ce qui signifie qu'il est le courant central le plus puissant de ce flot de marée qui constitue la révélation de l'islam. Et il apparaîtra clairement de ce qui vient d'être dit qu'il n'y a là aucune dépréciation, comme certains semblent le penser. C'est au contraire l'affirmation que le soufisme est à la fois authentique et efficace. Pour ce qui est des milliers d'hommes et de femmes qui, dans le monde occidental moderne, prétendent être des soufis, en soutenant que le soufisme est indépendant de toute religion spécifique et qu'il a toujours existé, ils le réduisent sans le savoir, si nous pouvons recourir à la même image élémentaire, à un réseau de cours d'eau artificiels à l'intérieur des terres. Il leur échappe que, le dépouillant de sa particularité et donc de son originalité, il lui enlève aussi son impulsion. Il va sans dire que les cours d'eau existent. Par exemple, dès le moment où l'islam se fut établi dans le sous-continent indien, il y eut des échanges intellectuels entre soufis et brahmanes. Et le soufisme adopta aussi certains termes et notions empruntés au néoplatonisme. Mais les fondements du soufisme avaient été posés et son cours ultérieur irrévocablement tracé longtemps avant qu'il eût été possible à des influences mystiques étrangères et parallèles d'y introduire des éléments non islamiques, et lorsque de telles influences finirent par se faire sentir, elles ne touchèrent que la surface. Autrement dit, le soufisme, étant totalement dépendant d'une révélation particulière, est totalement indépendant de toute autre chose. Mais se suffisant à soi-même, il peut, si le temps et le lieu s'y prêtent, cueillir des fleurs dans un jardin autre que le sien. Le prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, a dit « Cherchez le savoir jusqu'en Chine ».